Les amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Metzora, qui fait suite à la paracha de la semaine dernière de Tazria, puisque c'est la suite des histoires qui sont en rapport avec les infections lépreuses. Et bien sûr, ce Shabbat, c'est Shabbat Agadol, le Shabbat qui précède Pessah. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la réussite de toutes les forces de sécurité d'Israël, toutes les Kochot HaBitachon, que ce soit la police, que ce soit les soldats, que ce soit le Shabbat ou le Mossad, que Kadosh Baruch Hu les protège et qui leur donne la réussite dans tout ce qu'ils entreprennent pour aider au sauvetage des Khatoufim et que Kadosh Baruch Hu fasse revenir les Khatoufim en vie très bientôt, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que ce Pessah soit le Pessah de la Géoula. Shabbat Agadol, le Shabbat avant Pessah, le Shabbat qui précède la fête de Pessah, la fête de la Géoula. Donc ce sera un Shabbat particulier ce Shabbat. Et Be'ezrat Hashem, il ne faudra pas oublier que dimanche soir, il faudra faire l'abdikat Hametz, la vérification du Hametz, et lundi matin, brûler son Hametz pour pouvoir rentrer dans Pessah sans avoir de Hametz. Et on n'oubliera pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vendre son Hametz. Il y a tous les moyens, même par Internet, n'oubliez pas, c'est très très important de vendre son Hametz et pas la vaisselle, que le Hametz. Alors, au niveau de la paracha, on nous dit que le 6e jour de la création, l'homme il a été créé. Il brillait d'une immense lumière et n'avait pas d'Yetzer Hara en lui. Il vivait au Gan Eden. Cependant, puisqu'Hachem désire le service de l'homme, il a créé les forces du mal. Pourquoi faire? Pour le tester. Et il lui a interdit de consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les forces du mal ont voulu sortir de leur confinement et conquérir plus de territoire en élargissant les frontières de l'impureté dans le monde. C'est à cet instant qu'elles ont pris possession du serpent pour assouvir leur noir dessein. Le Midrash y rapporte que le serpent original, il parlait comme un humain. Et comme Adam et Chava ne voulaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il a commencé à faire du Lachon Hara sur Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Chava, Hachem a mangé de l'arbre de la connaissance. Et en fait, il a créé le monde après. Et il ne veut pas que vous mangiez de cet arbre pour ne pas que vous puissiez vous aussi créer un autre monde. Chava a fini par céder aux paroles de médisance du serpent. Puis Adam et Chava ont mangé du fruit de l'arbre. Et à ce moment-là, les forces du mal sont sorties de leur enfermement et ont conquis de nouveaux territoires hors des limites de la sainteté. Adam et Chava se sont empressés de trouver un endroit où se cacher car ils étaient nus. Akadosh Baruch Hu leur a alors parlé et leur a expliqué des dommages causés par leurs actions. Quant au serpent, il a été puni par une lèpre éternelle et était banni des frontières de la sainteté pour toujours. Adam et Chava ont été punis de plusieurs malédictions et leur corps, qui avant la faute brillait d'une lumière divine, intense et sublime, ont été recouverts de la peau du serpent, imprégnés de son désir de pouvoir, de ses convoitises et de ses mauvaises vertus. Rav Yoram de mémoire béni va nous dire que nous sommes constamment mis à l'épreuve par le Yetzer Hara. Comme le Saint Zohar le rapporte, notre peau d'aujourd'hui est la peau du serpent de la faute originelle. On parle bien de la peau qui nous recouvre le corps, bien sûr. Depuis ce jour, depuis ce moment où le serpent il a contaminé Chava, les 3 clipotes, les 3 écorces du mal, se sont formées en chacun de nous. La clipa du serpent qui provoque la convoitise pour les femmes, la clipa de l'âne qui provoque la convoitise de la matérialité et de la paresse. L'âne ne sourit jamais parce qu'il est constamment immergé dans la matérialité, diminuant sa force. Et la 3e, c'est la clipa du taureau qui provoque la soif des richesses, du contrôle et du pouvoir. Par conséquent, le mot Nachash, Nun, Chet, Shin, donc serpent, est un acronyme pour Nachash, donc le Nun, Chamor, le Chet, et Shin, le Shor, serpent, âne et taureau. Ces 3 clipotes, donc dans le mot Nachash, on a le Nun, ça fait écho au Nachash, le Chet de Nachash, c'est le Chamor, et le Shin de Nachash, c'est le taureau, pour nous faire comprendre que ces 3 clipotes sont dans le serpent. Ces 3 clipotes sont très nocifs. Il faut être très très vigilant pour qu'elles ne viennent pas à briser notre service divin.
Une personne assujettie à ces clipotes aura beaucoup de difficultés à se sanctifier et à réaliser son service divin. Elle aura l'impression d'être complètement perdue. Suite au péché d'Adam Arishon, sa peau éclatante a été recouverte de peau de serpent. Et par l'oppression et l'épuisement du peuple d'Israël, esclave en Égypte, les Égyptiens ont extrait cette contamination. Rabbi Meir Horowitz, le rabbi de Tzikover, écrit qu'il y a 10 pouvoirs dans l'âme de chaque juif et que la contamination du serpent les a tous obscurcis. Il a été décrété sur le peuple d'Israël d'être réduit en esclavage en Égypte pendant 400 ans, qui est la valeur numérique de quoi? Du mot Metzora, Metzora la lèpre, de la paracha de cette semaine, afin de purifier la peau du serpent qui couvrait leur corps. Pourquoi? Parce que le serpent est affligé de lèpre. Bien sûr, on n'est pas lépreux, on n'a pas une peau qui ressemble à la peau du serpent. C'est un niveau spirituel. C'est pas que l'homme ressemble à un serpent ou qu'il a la peau d'un serpent. C'est-à-dire que l'obscurité et l'impureté qui se trouve dans la peau du serpent nous a recouverts. Après la fin du processus de purification de la communauté d'Israël, toutes les forces du serpent ont été détruites. Et ainsi, Hachem Yitbarach a frappé les Égyptiens 9 fois. Chaque coup découvrant un pouvoir de l'âme et éliminant toute contamination. Comment ça s'est passé? Puisqu'on a dit qu'on avait 10 niveaux dans le corps de chaque juif. Cela s'est terminé par quoi? Par la plaie des ténèbres. Après la plaie des ténèbres, Moshe Rabbeinu s'est rapproché, donc on parle de 9 fois là, s'est rapproché des enfants d'Israël et leur a dit: ce Shabbat à venir, choisissez Mishrou et prenez chacun lachem ou krou, du menu bétail pour vos familles et égorgez-le comme sacrifice de Pessah. Sachez que dans 4 jours, Akadosh Baruch Hu descendra en Égypte et frappera tous les premiers-nés égyptiens. À ce moment-là, une sublime et sainte lumière de renouveau se révélera. Et par la puissance de cette grande révélation, donc le 10e coup qui fait écho au 10e niveau, et par la puissance de cette grande révélation de sainteté, la plus grande force du mal, la tête du serpent, se rendra. Et toutes les contaminations de la peau du serpent sera transmise aux Égyptiens. Ceci est sous-entendu comment? Par les mots lachem ou krou, qui ont ensemble la valeur numérique de 210, qui est le nombre exact et réel du nombre d'années que les enfants d'Israël ont vécu en Égypte. Le mot Mishrou fait allusion à l'offrande de Pessah qu'ils ont exécutée un par un après 210 ans d'exil en Égypte. Et par cet acte, ils ont fait la réparation pour le Derivia Mishka. C'est quoi? C'est la peau du serpent. Donc on voit que l'Égypte n'a pas seulement été là pour réaliser le brit Ben Avetarim qu'il y a eu avec Abraham Avinu, que Dieu lui a dit et tes descendants seront étrangers en terre étrangère. Non, il a été là aussi pour casser ces écorces d'impureté par le travail qu'on a fait en Égypte, de se retrouver en Égypte. D'ailleurs, regardez bien l'Égypte. Le symbole de Pharaon, c'était le serpent. Donc il fallait aller détruire le serpent à sa racine. Ainsi, nous constatons que lors de ce Shabbat, donc Shabbat Agadol, la préparation pour frapper la tête du serpent avait commencé. Et chaque année, en ce Shabbat, cette même lumière sublime revient et se révèle. Et donc, il se nomme Shabbat Agadol, le grand Shabbat, car par le biais de la lumière qu'il diffuse, nous frappons les plus grandes forces du mal. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, Hachem lui a ensuite transmis les commandements concernant les différents sacrifices. C'est bien. Akadosh Baruch Hu, il voulait pas avoir des sacrifices pour avoir de la viande. Akadosh Baruch Hu ne mange pas. En faisant les sacrifices, il voulait en fait étendre les limites de la sainteté dans le monde. C'est pourquoi il a ordonné aux enfants d'Israël d'offrir des offrandes animales chai et végétales tzomeach, mettant ainsi en œuvre la sainteté dans toute la création. Pourquoi dans toute la création? Parce que la création, elle est faite de différents niveaux. Comment? On va avoir l'inerte, comme les pierres, etc., les minéraux. On va avoir le végétal et l'animal. Et bien sûr, après ça, on aura l'homme. Mais il a fallu étendre, puisque c'est l'homme qui va amener le korban, sur les corbanotes qui vont être animales ou végétales. D'accord? Et bien sûr, on sait que tout ça est extrait de la terre. Donc, on va pouvoir faire une réparation totale et étendre les limites de la sainteté
sur toute la terre. Le Rav Yoram Zichron Livracha, il rapporte que lorsque Adam Rishon a péché, en plus de son auto-déclin, il a également fait tomber la totalité de la création, l'inanimé, le domem, le végétal, le tsomeach, et l'animal, le chai, ainsi que les 4 éléments dont tout est composé, le vent, le feu, l'eau et la terre. Puisque tout ça a été enclin de sainteté. En les faisant, en fautant, il a fait tomber le niveau de la création. Pourquoi? Parce que toute la création a été faite pour l'homme. Donc si l'homme ne se comporte pas bien, il emmène avec lui le reste de la création. Comme on l'a vu à l'époque du déluge. Pourquoi est-ce que le monde a été détruit? Parce que l'homme avait tellement sali et tellement impurifié le monde qu'il a fallu faire en sorte que le monde soit détruit pour lui rendre sa pureté. Et en sacrifiant les sacrifices sur l'autel, toute la création a reçu son tikkun. La terre comment? Par l'autel lui-même, sur lequel le sacrifice était offert. Car l'autel était fait de terre. Comme il est écrit, tu me feras pour moi un autel de terre sur lequel tu sacrifieras les holocaustes. L'eau, à travers la cérémonie de Nisuch HaMaim, le versement de l'eau sur l'autel pendant la fête de Sukkot. Le vent, à travers la colonne de fumée qui montait de l'autel sans être dérangée par le vent. Le feu, à travers le feu continu qui brûlait sur l'autel. Comme tous les éléments ont été réparés à travers un sacrifice, il en a été de même pour l'inanimé, le végétal et l'animal. L'animal par le sacrifice des animaux, le taureau, le mouton ou la colombe qui est emmené en sacrifice. Le végétal, à travers la nourriture mangée par les sacrifices qui dérivent du végétal. D'accord? Bah oui, la vache elle mange de l'herbe, etc. Et aussi à travers le yaïn nisour, le versement du vin que les Kohanim versaient sur l'autel tous les jours. Le vin, bien sûr, c'est du végétal puisque ça vient de la vigne, des raisins. Et de l'offrande du mincha qui est composée de fines fleurs de farine, d'huile d'olive et d'épices d'encens. Donc c'est quoi tout ça si ce n'est pas du végétal? L'inanimé à travers les sacrifices d'animaux, car leur nourriture provient du végétal, dont la source d'énergie provient de l'inanimé, de la terre, de la lumière et du soleil. Ce qui entraîne également leur tikkun. Ça veut dire qu'on a les réparations totales de par tous les éléments, de par toute la terre entière en faisant un sacrifice, en rapprochant chaque élément de ces endroits-là, de chacun du sacrifice, aussi bien de la terre, le feu, l'air, l'inanimé, le végétal et l'animal. On va comment faire? On va faire en sorte que tout soit regroupé au moment du sacrifice. Et on va élever bien sûr du plus bas niveau de l'inanimé jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire le sacrifice. Et le dernier maillon de la chaîne dont on n'a pas parlé, celui qui s'appelle le Médaber, c'est l'être humain. Par la teshuva de la personne apportant le sacrifice et par les Kohanim qui mangeaient les offrandes, nous constatons que le korbanot élevé est rassemblé toutes les parties de la création. Tous les éléments au plus près du maître du monde, amenant ainsi la création à son achèvement. Par conséquent, en se gardant du péché de la médisance, en faisant teshuva et en se comportant comme des sacrifices, nous pourrons bientôt réparer complètement la faute originelle. Alors attention, quand on dit de se comporter comme des sacrifices, c'est pas qu'il faut aller prendre un couteau et s'ouvrir la gorge. Non, ça c'est pas ça que la Torah nous demande. C'est-à-dire d'avoir l'humilité, de venir apporter son sacrifice en sachant qu'il y a un créateur et qu'on est assujetti à ce créateur et que nous sommes que des créations et que on fait partie de cette chaîne aussi de l'inanimé, du végétal, de l'animal puisqu'on est la plus haute qui s'appelle le Médaber. Mais quelque part, on fait partie de cette chaîne. Quelque part, on est dans ce rouage de la vie, de la création. Et au-dessus de tout ça, il y a Kadosh Baruch Hu. Et quand on va venir faire notre sacrifice, on va penser que, normalement, le korban qui est amené et qui va être sacrifié, c'est moi qui devais être sacrifié. Donc j'ai l'humilité de savoir que grâce à Dieu, grâce à sa miséricorde, je ne vais pas être sacrifié et c'est le mouton ou la vache qui va être sacrifié à ma place. D'accord? On a vu que par rapport à la lèpre, on devait amener des oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux, pourquoi les oiseaux? Parce que celui qui a fait du Lachon Hara, il a piaillé comme un oiseau. Et comme l'oiseau vole et piaille au gré du vent, et ben ses paroles sont parties au gré du vent et elles ne reviendront pas. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est de vous faire prendre conscience que il nous a donné les moyens de le servir. Il nous a donné les moyens d'avoir une lumière totale et divine. À nous de l'utiliser, non pas pour les forces obscures comme l'a fait le serpent, mais pour diffuser le message divin au monde entier et d'être le phare des nations du monde. Et un phare, qu'est-ce qu'on fait avec? On éclaire. Il faut éclairer. Mais pas éclairer les boîtes de nuit, pas éclairer la saleté, pas éclairer
comment dire, la pourriture, éclairer le monde d'une lumière intense et divine pour faire venir le Mashiach. Amen. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach de nos jours et que, comme il est écrit, en Issa nous avons été libérés, en Issa nous serons libérés à la fin des temps. C'est maintenant. Mais pour ça, il faut que chacun de nous soit une lumière pour le phare d'Israël. Shabbat, Shalom, Bevorach. À très bientôt.